Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je fais mon trait de liner quand l'occasion se présente ou quand j'ai pas trop la flemme, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours, mais voilà, je vous montre un petit peu les astuces et comment je fais ça. J'espère que ça va vous plaire. Donc ce que je fais en premier, c'est que j'applique la base à paupières de chez MAC en Paint Pot, parce qu'en fait là j'ai pas fait mon teint, je me suis pas maquillée le teint entièrement, donc je préfère faire une base qui efface un petit peu toutes les petites imperfections que j'ai sur la paupière. Bon, surtout faut pas faire attention en ce moment, j'ai les sourcils, c'est une catastrophe parce que du coup je vais les faire très prochainement, donc ça fait un mois que j'ai laissé repousser. Du coup j'ai appliqué une poudre de la même couleur que mon fond de teint pour fixer un peu le tout, et là je mets un fard marron un petit peu camel dans le creux de la paupière pour intensifier le regard, et ensuite je prends un deuxième pinceau un petit peu plus fin avec un marron foncé pour pouvoir justement vraiment faire une petite démarcation, mais pas un maquillage complet en fait. Ensuite le deuxième fard que je vais appliquer, ça va être un fard mat blanc, un petit peu blanc cassé en fait, que je vais appliquer surtout au niveau de la paupière mobile, dans le premier quart de l'œil, et surtout en dessous des sourcils, pour effacer un petit peu justement la repousse des poils et pour vraiment donner cette impression de regard agrandi. Là c'est le moment où j'ai super bien cadré, donc on peut voir ça. En fait j'ai pris mon pinceau biseauté de chez MAC et mon liner, fluid liner en noir de chez MAC également. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une ligne qui rejoint en fait la ligne de mes cils inférieurs, et j'ai continué tout droit, voilà. Et ensuite je vais continuer de tracer selon la ligne de mes cils en fait, avec le pinceau, et je vais essayer de combler les trous avec le liner noir. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait tout de suite, parce qu'en fait je vais, vous allez le voir, je vais passer avec un feutre liner justement pour corriger les petits défauts que j'ai pu faire avec le pinceau, parce que c'est pas le pinceau le plus fin qui existe. Donc voilà, parfois il y a des petites imperfections. Là ce que je viens faire en fait, c'est que je prends un petit coton-tige avec du démaquillant pour venir perfectionner la ligne et qu'il n'y ait pas de traces noires en fait en dessous. Ensuite là justement je vous parlais du feutre liner, c'est le feutre de chez Bourjois, et je remplis en fait là où le pinceau n'a pas pu bien mettre tout le liner noir que je souhaitais, et surtout pour avoir une ligne qui est bien plus droite et bien mieux dessinée en fait. Éventuellement si je veux rajouter ou perfectionner la ligne ou l'agrandir un petit peu, enfin l'allonger, je reprends le pinceau noir et je finis un petit peu la pointe du liner. Ensuite, comme ça a un petit peu effacé ce que j'avais fait auparavant, je reprends le fard marron et je réintensifie un petit peu au niveau du creux de paupière. Pour les sourcils, malheureusement je peux pas faire grand chose en ce moment, donc je reprends mon crayon de chez MAC et je vais essayer en fait de tracer des lignes droites pour casser un peu cette impression d'arrondi. Enfin c'est pas du tout net, mais voilà, c'est le mieux que je peux faire pour l'instant en attendant d'avoir mes sourcils faits. Ensuite ce que je viens faire, c'est que je prends mon recourbe-cils et je recourbe
légèrement mes cils parce qu'en fait après je vais appliquer du mascara. Et je vais enfin me lancer dans l'aventure des faux cils, donc ce sont des faux cils MAC que je vais appliquer, que je vais tenter d'appliquer. Donc voilà, en image ça rend super bien, c'est un petit peu compliqué à porter au début, mais voilà, je pense qu'il faut s'y faire. Voilà le rendu avec le premier œil que j'avais fait auparavant, l'œil que je viens de faire devant vous. Et enfin ce moment délicat que je n'ai pas réussi à filmer, c'est l'application des faux cils. Donc il faut attendre un petit peu que la colle sèche parce que là on peut voir un petit peu encore de blanc, c'est normal. Ça va sécher d'une façon transparente en fait. Voilà donc les deux versions avec faux cils et sans faux cils pour celles qui souhaitent un petit peu plus de glamour pour ce look. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.